Bonjour, je suis Honoré et je vais vous présenter la personne que j'avais interviewée pour mon devoir IM. Je vais interviewer ma mère qui est savonnière. Bon, nous voici dans l'atelier de ma mère et c'est ici qu'elle apprend tous ses produits pour faire ses savons. Mais ma mère n'est pas seulement savonnière, elle fait aussi d'autres produits que sûrement que vous verrez. Et on va commencer. Première question. Pourquoi as-tu commencé à faire des savons? J'ai commencé à faire des savons parce qu'il y avait un marché à Pointe-aux-Trembles qui était pour commencer un marché d'été, le marché de Pointe-aux-Trembles. Et puis je me suis dit que ce serait le fun de faire quelque chose d'original pour le savon, pour le marché, autre que les fruits et légumes. Je me suis dit, peut-être que je pourrais faire des savons. J'avais déjà vu ça. Dans ton hobby, qu'aimes-tu le plus faire? Ce que j'aime faire, c'est la création, c'est de trouver des idées, trouver des motifs, parce que mes savons sont quand même assez originaux, comme tu as pu savoir. Fait que c'est de trouver des motifs et puis des odeurs, puis les noms aussi, trouver des noms originaux. C'est bien. Sinon, qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans ton métier? Comme tu sais, c'est pas un métier, c'est un hobby, encore une fois. Ce que je trouve difficile, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect de l'étiquetage, l'emballage, mais il y a aussi la fameuse bombe effervescente, la bombe que tout le monde veut mettre dans leur bain. C'est très difficile à faire pour avoir une belle forme, pour que ça tienne bien solide, qu'elle soit dure. Ça fait 1 an que je travaille là-dessus, puis là, je commence à avoir trouvé la twist. Mais si c'est trop humide, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut que la température soit bonne. C'est assez étrange. Pour ceux qui ne le savent pas, une bombe effervescente, c'est tu la mets dans le bain et là, elle file. Éloi. OK, continue. OK, bon, petit imprévu. Lol. Qu'est-ce qui est le plus facile, sinon? Ce qui est le plus facile, il y a beaucoup de choses qui sont le fun à faire. C'est facile. C'est facile d'entrer en contact avec le monde, vendre les savons, les couper, c'est le fun. Tout est le fun quand même, mais facile quand même à faire. Comptes-tu te faire une grande compagnie? C'est sûr que c'est le but de tout le monde. Quand tu commences à faire ça, tu rêves un peu, tu dis je pourrais peut-être gagner ma vie avec ça, avoir une grande compagnie. Mais quand tu as une grande compagnie, tu dois avoir des employés, tu dois avoir des gens qui sous ta supervision, puis c'est pas vraiment ça que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est faire les savons et puis les vendre. Donc, je sais pas. Peut-être qu'un jour, je pourrais devenir Lush montréalais, mais pas pour l'instant. Lush, pour ceux qui ne savent pas, c'est une compagnie de savon quand même assez connue. C'est qui t'a inspiré, à part Lush? À part Lush, ce que j'ai vu, c'est à un moment donné dans un magazine, c'est Martha Stewart, c'est un de mes magazines préférés. Il avait présenté des savons faits à partir d'herbes, de zestes d'orange, de zestes de citron. Et puis ça m'a vraiment marqué. Donc, elle m'a inspirée. Et puis, il y a aussi ta tante Amélie qui avait fait des savons comme ça avec du romarin et puis du citron, du vétiver. Puis j'avais beaucoup aimé ça. Fait que c'est elle qui m'a quand même donné aussi l'inspiration. Qu'est-ce qui te pousse à continuer à faire des C'est le fun. Parce que c'est le fun, c'est créatif. Quand je rentre dans mon atelier, je rentre en transe, j'oublie tout, j'oublie mes enfants. Et puis, je m'amuse. C'est vraiment quelque chose d'amusant. Comment tu réagis quand t'as vraiment beaucoup de trucs à faire? Puis dans le fond, tu ne l'as pas fait. Comme dans le temps de Noël, quand je dois faire de la production. C'est le fun. Tu rentres dans une bulle, puis là, tu fais une production. Là, tu dis, je dois faire tant de la vente. Et puis, c'est un mode production, mais c'est autant plaisant. Sinon, quand tu as commencé à faire des savons, voulais-tu les vendre? Oui, parce que c'était pour le marché de Pointe-aux-Trembles. Donc, j'avais déjà l'intention
d'aller à ce marché-là, puis les vendre. Mais avant de les vendre, j'avais fait beaucoup, beaucoup de tests. Je les avais présentés à nos voisines, à mes amis, pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Puis ça valait la peine d'aller vendre ça au marché. Et puis, c'est vraiment la réaction des gens quand je suis allée au marché, puis je leur disais que c'était pas mon métier, qui ont fait... qui me demandaient de continuer. Ah, tu devrais continuer, c'est vraiment le fun. Et puis, depuis ce temps-là, ça a fait boule de neige. Sinon, on parle de ça, qu'est-ce qui te pousse à continuer, mais quand comptes-tu arrêter? J'ai pas l'intention d'arrêter présentement. Peut-être quand je serai plus vieille puis que vous serez plus vieux. Mais là, pour l'instant, j'ai pas le goût d'arrêter. Quel produit dont tu es le plus fier, finalement? Le plus fier, ben, c'est ma bougie au feu de bois. La bougie qui sent le feu de bois quand on l'allume avec une mèche en bois. Là, ici, j'ai... Oh, ben, pas là. C'est pas grave. C'est une bougie, puis ça sent le feu de bois. Fait que c'est comme si c'était un petit foyer. Et puis, les gens qui ont des foyers à l'éthanol, ils mettent ça, et puis ça sent le feu de bois dans la maison. Ça n'a pas rapport au savon, mais c'est quand même une partie de mes produits. Alors, l'entrevue est terminée et on se revoit à l'école et j'espère que Chantal va avoir apprécié mon devoir IM. Alors, au revoir. Bye bye!